fait une vidéo suite aux demandes sur mon groupe Facebook entre maniaque du ménage, du rangement, de la propreté, etc. Comment s'organiser quand on est désemparé ou ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, donc on se sent dépassé par les événements. 6 étapes. Donc la première, c'est la 3 phases par pièce. Chaque pièce de la maison. Donc si vous pouvez prendre une feuille et dessiner les pièces de votre maison, le salle de bain, l'entrée, la cuisine, le salon, les chambres et autres pièces. Vous pouvez prendre 2 feuilles si c'est sur 2 étages. Donc ce RDD, primo par pièce, rangement, je range la pièce. D, à l'occasion, je désencombre. Et encore un D, je désincruste. Pourquoi j'ai mis le désencombrement en deuxième temps? Parce que des fois on n'est pas prêt à désencombrer. On veut déjà trouver un espace où on peut évoluer sans trop de dégâts. Donc on commence par un rangement simple. C'est pour ça que j'ai mis d'abord le rangement premier, le désencombrement quand on est prêt à désencombrer. Et ensuite désincruster, ça c'est quand on est à fond, du sol ou la fond. Donc le RDD. Ensuite, comme vous équilibrez la maison, j'ai noté 5 paramètres à prendre en compte. Le premier, les papiers, c'est ce qui nous envahit pleinement. Les papiers, donc n'hésitez pas à ramasser tous les papiers que vous trouvez partout. Dans vos sacs à main, dans les tiroirs, dans la voiture, vous les rassemblez. J'ai fait une vidéo pour le rangement, donc c'est F, la vidéo pour le rangement des papiers. Ensuite, les vêtements, c'est ce qui nous encombre également énormément. Il va falloir tout rassembler, trier, savoir ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, les vêtements de saison, les vêtements hors saison, les médicaments, il va falloir également trier dedans. Donc déjà, les dates de péremption sont bien regardées. Ce qui est à jeter, vous le mettez de côté et vous les rapportez à la pharmacie. Ensuite, les autres, vous les triez. Alors, je vous donne des astuces, hein. Après vous pouvez varier selon votre goût, je vais dire. Donc les médicaments qui sont liés à la tête, maux de tête, rhino, oreille, mal aux dents, tout ce qui est tête, vous les rassemblez ensemble. Ensuite, tout ce qui est maux de ventre, vous les rassemblez également ensemble. Les sirops, les crèmes, vous pouvez compartimenter également ainsi. Et ensuite, les spécificités, c'est-à-dire si vous avez un traitement en cours pour une maladie spécifique, vous le mettez ensemble et également divers. Et beaucoup divers et variés. Ensuite, il y a également le compartiment collection et loisirs, ça prend également beaucoup de place, il va falloir s'en occuper également. Et la 5e partie, jouets et livres. Jouets, si vous avez des enfants, et des livres qui sont à la maison et qui traînent un peu partout. Vous avez donc ces 5 plans: papier, vêtements, médicaments, collection, loisirs, jouets, livres. Ensuite, la routine, parce qu'on me demande souvent la routine. Donc la routine journalière, évidemment, vous variez selon vos besoins spécifiques. Donc le matin, on aère les chambres, on fait les lits, la base. Aérer les chambres, faire les lits. Les sanitaires, les lavabos, la salle de bain, ça c'est au quotidien. On ramasse le linge qui traîne un peu partout dans la maison, on les met au panier. On lance une machine. Quand le panier est plein, la machine, on la lance. Ou les machines, si vous avez du plan, on doit les séparer évidemment. Ensuite, on passe au salon, on range le salon. Vous pouvez prendre un panier avec vous, et prendre tout ce qui traîne pour ensuite l'éparpiller dans les pièces adéquates. Ensuite, nettoyer la cuisine, nettoyer le plan de travail, l'évier. C'est la base. La machine est prête, vous la sortez, vous l'étendez, vous la passez au sèche-linge, et ensuite on repasse. Pour ceux qui n'aiment pas repasser, autant passer à chaque machine. Et ceux qui, moi, qui aiment énormément le passage, vous pouvez laisser le panier de linge s'accumuler, et ensuite passer l'activité avec joie. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? Je vous ai noté également le ménage de printemps. Ah pardon, j'ai oublié une notion de la routine. Quand vous cuisinez, faites des repas d'avance. Comme ça, le jour où si vous n'avez pas de temps, vous allez faire des congelés. Puisque quand vous êtes au fourneau, autant faire en double. Et le reste, vous allez laisser refroidir et après le congeler. Et le jour où vous ne pouvez pas cuisiner, pour une raison X ou Y, vous n'avez plus qu'à décongeler, le repas est déjà prêt et fait maison. Pardonnez-moi, j'avais oublié cet élément. Ensuite, pour le ménage de printemps, qu'est-ce qu'on appelle par ménage de printemps? C'est quand vous avez le temps, que vous avez la motivation, ça arrive de se lancer dans un ménage de printemps. Si vous n'êtes pas motivé, parce qu'on laisse tomber en cours de route et après, pour le moral, c'est pas grillade. Donc, quand on est motivé, le ménage de printemps, c'est une pièce. On commence par une pièce et du sol au plafond, ou du plafond au sol. Donc, on nettoie effectivement le plafond, donc soit les toits d'araignée, soit si c'est une cuisine sans crassier, avec le Saint-Marc qu'on nettoie. Vous avez la VMC, vous enlevez votre VMC pour le nettoyer. L'intérieur et le dessus des placards, sinon ça dépend de type de cuisine, bien sûr, du type de pièce. Sous les meubles, il faudra pousser les meubles, nettoyer sous les meubles, derrière les meubles, nettoyer les murs, les rideaux ou les stores, tout ce qui est linge de cette pièce-là, aussi, c'est un salon, il y aura des coussins, il faudra les laver, il faudra les déplacer également. Les objets, par exemple, si c'est en cuisine, les décors de cuisine, il faudra les nettoyer avec les glaçons. Donc, les salles, les prises, dessus, les robots, c'est pas fait régulièrement. Le sol, évidemment, la porte, les poignées de porte, fenêtre, intérieur, extérieur. Voilà ce que j'appelle un mélange de printemps. Parce que j'ai des éléments, vous pouvez les ajouter. Ensuite, vous avez des produits de base à avoir dans votre maison et qui sont pas chers, des produits pas chers. L'éponge mousse auto-nettoyante, donc si on t'explique ça, il me semble, vous pouvez trouver également à Lidl et à Action. À Action, elles sont vendues par 6 sessions de crise, elles ont l'air d'être rayantes, mais elles ne rayent pas du tout, elles sont tous des produits savoureux. Ça pour dégraisser, c'est magnifique. Vous avez également le vinaigre et le citron. Alors le vinaigre, il faut en abuser parce que c'est assez corrosif pour certains matériaux. Et le citron, quand vous avez fini d'utiliser votre citron dans votre recette, vous gardez votre citron coupé en deux là, et vous le mettez dans votre lave-vaisselle, par exemple, parce que la vaisselle, et puis votre vaisselle sera brillante. Également, il y a le produit à cheminée. La cheminée, un serre de cheminée, ça coûte environ 4 € le flacon, je connais plus la contenance. Parfois, vous avez des promos à 7 € les deux. Donc, le produit à cheminée, pareil, j'ai fait une vidéo. Quand vous utilisez votre poêle, par exemple, ou votre casserole, une fois que vous avez terminé de l'utiliser, elle est chaude, n'hésitez pas tout de suite pulvériser votre mousse. C'est une mousse à pas d'odeur, c'est un produit pour cheminée. Et en fait, ça fait comme des pulls, ça va emprisonner le drap, et ça va rouler. C'est vraiment très drôle à voir. Ça roule, vous n'avez plus qu'à passer l'eau et c'est bon sans souffrir, en fait, tout simplement. C'est également valable pour nettoyer votre four. Une fois que vous avez utilisé votre four, bon, à chaud, pulvérisé, vous êtes tranquille. Donc là, je parle des produits, effectivement, j'ai dit, pas cher. Et pareil pour les épluchures, sont à moins d'1 €, à peu près. Lidl également, ils font un spray au savon noir. Ça, c'est magnifique pour nettoyer l'intérieur des baignoires. Ça vient immaculé. Pour les baignoires qui sont blanches, c'est immaculé. Donc le spray Lidl savon noir. Ou n'importe quelle autre marque, hein, je pense à faire. Mais là, je parle des prix pas chers. Également, gardez vos journaux pour faire les miroirs et pour faire les vitres. Ensuite, les astuces, c'est bien, je vais faire une vidéo de moins de 12 minutes, super, parce que si c'est plus, je pourrais pas. Je vais pas vous abonner pour ça. Donc les astuces, ayez toujours dans l'entrée un tiroir, un accès libre, où vous y mettrez vos clés de bureau, de maison, de voiture, les clés, votre portefeuille, c'est-à-dire les éléments importants, votre carte bancaire, votre carte vitale, votre permis de conduire, ça doit toujours rester dans le même endroit. Moi je dis l'entrée, mais ça peut être autre chose, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible à l'entrée, et si on oublie de les prendre, on les voit, on y pense en sortant. Donc ça doit toujours être là, et vous le dites à tous les membres de votre famille.
ça, vous ne perdez pas, et c'est pas en sortant que vous vous n'avez pas vos clés, votre carton à aller chercher, ça vous stresse. Donc toujours au même endroit. Il vous faudrait également un lutin. Alors le lutin c'est un classeur, je préfère les classeurs au coucher parce que les couchers vont passer le temps. Et je trouve que le lutin c'est très bien, les prêtres sont transparentes. Moi je prends la couverture également transparente, et dedans on va mettre les éléments qu'on a besoin au quotidien dans la semaine. Par exemple, si vous devez déposer, je sais pas, une feuille de sécu, elle sera dedans. Si vous devez envoyer un courrier, ça sera dedans. Vous les classez évidemment par ordre chronologique. Et s'il faut un post-it avec la date, ça c'est la facture est envoyée pour, je sais pas, le 2 février, il faudra récupérer un médicament à la pharmacie le 4 mars, etc. Vous mettez dans votre lutin tout ce que vous avez à faire. Et une fois que c'est fait, le soir quand vous rentrez, cette feuille n'est plus dans le lutin. Elle part au classement. Le lutin, c'est fait. Et puis les éléments essentiels à mettre dans un tiroir pour rentrer, mouchoir, parapluie, et masque, parce que des fois on arrive dans un endroit, la personne masque on peut pas rentrer, donc mouchoir, parapluie, masque, lunettes de soleil ou de vue, un stylo. Si vous avez un livre, vous devez signer, et puis le stylo, ben, voilà, vous tournez, vous faites attendre, etc. Donc un stylo pour rentrer. Jeton pour les cahiers, il est là visible, on y pense. Les bonnes options si vous allez faire une course, et les sacs de course. Ces éléments-là pour l'entrée. C'est bien de partir, et puis ça, on va avoir à faire demi-tour parce qu'on a oublié un de ces éléments. Ça serait pas long. J'ai tout dit, nickel. Je suis ravi de moi-même, j'ai fait une vidéo courte, et j'espère que vous sera utile, vraiment. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me ferait extrêmement plaisir.